Salut chers élèves, dans cette vidéo on va corriger un exemple du contrôle numéro 1 concernant le troisième année collège. Donc pour bien comprendre la correction de ce contrôle, soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. Donc on va commencer par l'exercice 1. La première question a dit compléter les phrases suivantes par. Donc ici, on a des phrases qui ont des trous et il faut compléter ces phrases. Donc l'atome est composé d'un. Donc quand vous connaissez d'après le cours que l'atome est composé d'un noyau et des électrons. Donc ici, d'un noyau et des électrons en mouvement autour des noyaux. Donc ces électrons sont toujours en mouvement autour des noyaux. Et formant, ou bien en formant, ce qu'on appelle un nuage électronique. La deuxième phrase, on peut fabriquer le même avec différents comme verre en verre, verre en plastique. Donc ici le verre, c'est un objet qui est fabriqué au début par le verre et au deuxième cas par le plastique. Donc on peut fabriquer le même objet avec différents matériaux. La dernière phrase, l'ion qui provient d'un seul atome est appelé ion monoatomique. Donc, comme vous le savez certainement, qu'on a deux types d'ions. On a l'ion monoatomique et l'ion polyatomique. La deuxième question, définir les termes scientifiques suivants. Donc, le premier terme, c'est l'anion. Donc, l'anion, tout simplement, c'est l'ion négatif. Ou bien l'anion est un atome ou un groupe d'atomes ayant gagné un ou plusieurs électrons. Et le deuxième terme, c'est la charge élémentaire. La charge élémentaire est l'opposé de la charge électrique d'un électron. Elle est notée E, c'est-à-dire le symbole de la charge élémentaire, c'est E, et s'exprime en colonnes, tel que E est égal 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 colonnes. La troisième question, complétez le tableau suivant. Donc ici on a le symbole de l'atome. Donc Cl c'est l'atome de chlore et le Pb c'est l'atome de plomb. Le numéro atomique de Cl c'est Z est égal à 17. Le symbole de l'ion Cl-, ça veut dire que l'atome gagne un électron pour donner cet ion. Donc la charge des noyaux de l'ion c'est plus 17E. Par contre la charge des électrons de l'ion c'est moins 18E. Pourquoi moins 18? Parce que au début on a 17 électrons dans l'atome de chlore et cet atome gagne un électron. Donc moins 18E. Et la charge globale de l'ion, c'est la somme de ces deux charges. Donc plus 17E moins 18E est égal à moins 1E. Concernant le plomb, donc puisque la charge des noyaux de l'ion c'est plus 82E, ça veut dire que le numéro atomique de plomb est 82. Le symbole de l'ion, donc l'ion a une charge globale positive et on a plus de E, donc le symbole c'est Pb2+, et la charge des électrons de l'ion, donc cet atome perd 2 électrons pour donner cet ion. Donc ici on a 82 moins 2, c'est moins 80E. On passe à la question numéro 4. Donc classez les mots suivants selon le tableau ci-dessous. Donc ici on a l'objet et ici on a les matériaux. Donc on a déjà vu qu'on a trois types de matériaux. On a les métaux et le verre et les matières organiques. Donc le tricot c'est un objet. Le fer c'est un métal. Le voiture c'est un objet. Le plomb c'est un métal, le plastique c'est une matière organique
Le crayon, c'est un objet. Le bois, c'est une matière organique. Papier cartonné, c'est un objet. Et le verre, c'est le verre. On passe à l'exercice numéro 2. Donc, on a comme donné le numéro atomique de l'atome de calcium de symbole Ca et Z est égal à 20. La première question, combien d'électrons dans l'atome de calcium? Donc, le numéro atomique de l'atome égale à le nombre d'électrons qui se trouvent dans l'atome. Donc, il y a 20 électrons dans l'atome de calcium. La deuxième question, déterminer la charge des électrons d'atome de calcium. Donc, pour déterminer la charge des électrons d'atome de calcium, on écrit QE. Q, c'est le symbole de la charge et E, c'est le symbole des électrons. Et toujours la charge des électrons est négative, donc moins ZE. Et il faut remplacer Z par 20, donc moins 20E. La question suivante, déterminer la charge du noyau d'atome de calcium. Donc, toujours la charge du noyau d'un atome est l'opposé de la charge des électrons. Donc, ici, on a plus 20E. On passe à la deuxième partie des exercices. Donc, l'atome de calcium peut perdre 2 électrons pour donner l'ion de calcium. La première question, déterminer la charge des électrons d'ion de calcium. Donc, ici, on a l'atome et perd 2 électrons. Donc, au début, on a 20 et il perd 2 électrons. Donc, il reste 18. Donc, la charge des électrons, c'est Z-2, c'est-à-dire 20 moins 2. Donc, finalement, on a moins 18E. Déterminer la charge de noyau d'ion de calcium. Donc, la charge de noyau ne change pas. Donc, elle reste la même. Donc, Q de N est égal à plus 20E. La troisième question, calculer la charge d'ion de calcium en fonction de E, puis en colombe. Donc ici, on utilise ce donné-là. Donc au début, il faut calculer la charge d'ion de calcium. Pour cela, il faut faire la somme de ces deux charges. Donc QE plus QN est égal à moins 18E plus 20E. Après cette sommation, on trouve plus 2E. Donc, ça, c'est la charge en fonction de E. Et il faut remplacer E par sa valeur pour calculer la charge en fonction de Coulomb. Donc, plus 2 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19, pardon. Donc, finalement, on trouve plus 3,2 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. La quatrième question, écrire la formule de l'ion de calcium. Donc, cet atome peut perdre 2 électrons. Donc, il donne un ion positif. Et on a combien de charges? C'est plus 2. Donc, la formule chimique de l'ion de calcium est Ca2+. Quel est le type de cet ion? Donc, cet ion est un ion positif et monoatomique. Donc, l'ion de calcium est un ion monoatomique positif. On passe à la dernière exercice. On met 3 types différents de plastique dans 2 bichères. Le premier contient l'eau douce et le deuxième contient l'eau salée, comme montre la figure ci-contre. Donc, quel est le nom systématique des matières A, B et C? Donc, la matière A, c'est le polyéthylène. Pourquoi? Car il flotte dans l'eau douce et l'eau salée. Et B, c'est le polystyrène, car il coule dans l'eau douce et flotte dans l'eau salée. Et C, c'est le polychlorure de vinyle, car il coule dans les deux types d'eau. Et la deuxième question, donner une propriété commune entre ces 3 types. Donc,
Ces trois types de plastique sont des matières combustibles. J'espère, chers élèves, que la correction de ce contrôle est claire. Merci pour votre attention et à très bientôt, Très bien, Inch'Allah.